Ok. Après, moi, j'avais une autre question aussi concernant, sur la même lancée. Est-ce que dans les cinq, je crois que c'est cinq, hein, les cinq Ministère, oui. ministères, est-ce que la femme a un rôle à jouer là-dedans? Quel est son rôle? A-t-il un rôle ou pas? Bon, la femme, parmi les 5 ministères, la femme ne peut pas avoir de ministère parce que, enfin, le ministère de la parole, hein, parce que quand on dit ministère, c'est le service. Donc la femme a des services, elle a un ministère. Elle peut avoir plusieurs ministères, voilà, si elle est utilisée dans la prophétie, dans les paroles de connaissance, dans la guérison, dans les miracles. Tu vois un peu? C'est le ministère aussi. C'est un don de libéralité, ouais, d'exercer la libéralité. Tout ça, ce sont des services, ce sont des ministères. Mais quand on parle de ministères, souvent sont précisés, généralement fait référence au ministère de la parole. Et c'est possible de rappeler d'abord les 5 ministères avant de détailler un peu plus ce que tu veux dire, s'il te plaît. Ouais, donc je vais on peut prendre Luc chapitre 1 rapidement, s'il vous plaît. Luc chapitre 1. Vas-y. Ok, Luc 1, verset 1 à 2, c'est ça, non? Oui. Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les avons racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. Alors, donc, puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, comme nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été des témoins oculaires et des ministres de la parole. Très bien. Des ministres de la parole. Donc, les témoins oculaires, voilà, ont transmis des choses. Les témoins oculaires, c'est-à-dire c'est des gens qui ont vu. C'est ce que les gens disent. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, la parole concernant la parole de vie. Vous voyez un peu? Et c'est ce que nous rendons témoignage. Et donc, Jean qui a vu, Pierre qui a vu, Matthieu qui a vu la vie manifestée, c'est-à-dire Christ, ils ont rendu témoignage, ils sont des témoins oculaires, ils ont touché de leur propre main. C'est ce que Jean va dire dans 1 Jean, à partir du verset 1er. Ils ont touché de leur propre main, voilà, la vie qui a été manifestée, c'est-à-dire Christ. Ils ont rendu témoignage de ce Christ-là, et eux-mêmes, ils sont devenus ministres de quoi? De la parole. Donc, serviteurs de la parole dans d'autres versions, mais ministres de la parole. Donc, on parle du ministère, ici, c'est le ministère de la parole. Or, le ministère de la parole, qui sont devenus, c'est ceux-là qui étaient les témoins oculaires. Or, il n'y avait pas que les apôtres qui étaient les témoins oculaires, vous êtes d'accord avec moi? Il y avait les femmes aussi qui étaient les témoins oculaires. Marie de Magdala était témoin oculaire. Marie, la mère de Jésus, elle était témoin oculaire, elle était à la croix quand Jésus est mort. Vous vous souvenez ou pas? Oui. Voilà. Donc, il y avait des femmes qui étaient oculaires. Et que tu nous rends témoignage d'un grand nombre de femmes qui étaient là, qui étaient des témoins oculaires. Mais ici, on dit que ceux qui sont devenus ministres de la parole, on nous dit qu'il y a une partie des témoins oculaires qui sont devenus ministres de la parole. Et ces témoins oculaires qui sont devenus ministres de la parole, c'est simplement qui? C'est les apôtres en fait. Les apôtres et les prophètes. Donc si on peut, si tu voulais qu'on cite d'abord les 5 ministères, si tu veux prendre Ephésiens chapitre 4, verset 11. Je vais partir à partir du verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captive une multitude de captifs, et il a donné des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, et les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère ou l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme parfait, à la mesure parfaite de la stature, à la mesure de la parfaite stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire artificieusement. Amen. Donc c'est ça, les 5 ministères, il y a l'apôtre, enfin le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère pastoral, doctoral et pastoral. Voilà. Et dans ces 5-là, on voit que le Seigneur a donné les dons. Et les dons-là, il a donné ça aux ministres. Mais quand on regarde dans les Écritures, en fait, on voit que Jésus n'a pas donné ce ministère de la parole à la femme. Quand il était là, durant son ministère, si vous regardez dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 9, le Seigneur envoie des disciples, il envoie d'abord 12, après il envoie 70. Vous voyez un peu? Mais il n'envoie aucune femme. Déjà parmi les 12 apôtres, il n'y a pas de femmes en fait. Il envoie, enfin, qui choisit pour être apôtre, aucune femme. Et pourtant, à cette époque-là, il y avait des femmes qui étaient très vertueuses. Il y a des femmes qui l'aimaient. Il y a des femmes, voilà, on peut voir qu'elles avaient reçu l'enseignement de la part du Seigneur. Parce qu'elles pouvaient dire au Seigneur, par exemple, Marie, elle était déjà au pied du Seigneur. Le Seigneur l'enseignait. Marie a reçu les enseignements au pied du Seigneur. Et Marie ne s'est jamais levée pour dire que je suis ministre. Marthe, elle dit au Seigneur, Seigneur, je sais que Lazare, mon frère, va ressusciter au dernier jour. Elle avait la connaissance en ce qui concerne la résurrection du dernier jour. Mais jamais Marthe, voilà, n'a été trouvée parmi les apôtres. Vous voyez un peu? Et l'Écriture nous dit que Christ a premièrement établi dans l'Église les apôtres. Premièrement, 1 Corinthiens chapitre 12. On peut le lire si vous voulez. Et ça, on l'a vu au temps du Seigneur. Quand le Seigneur était là, il a établi premièrement qui? Les apôtres. Avec les apôtres qu'il avait établi, les 12 apôtres. Judas était parmi. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 28. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Quelqu'un peut lire, si vous voulez? 1 Corinthiens 12, 28. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. Ok, tu peux t'arrêter là d'abord. Premièrement, le Seigneur a établi qui? Les apôtres. Tu vois? Et on l'a vu en fait comment le Seigneur a établi les 12 apôtres avec Judas qui était dedans. Donc, il n'a établi aucune femme. Aucune. Et pourquoi il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait seulement comme ça ou bien il y avait un enseignement derrière? En fait, on va voir que le Seigneur ne fait rien par hasard, en fait. Mais il marche selon des principes. Il marche selon la parole de Dieu. Parce que lui-même, il est la parole de Dieu. Et il n'a établi parmi les apôtres aucune femme. Pas parce que les femmes ne sont pas importantes. Donc, pour avoir, on va détailler un peu, voir un peu l'importance capitale de la femme quand le Seigneur permettra. Je pense qu'on va continuer dans cette série d'enseignements. On va poser vraiment les bases par la grâce du Seigneur. Et donc, en ce qui concerne les femmes, elles n'ont pas reçu le ministère de la part du Seigneur. Les 12, déjà même quand on voit les 12 apôtres, il n'y a aucune femme que Jésus choisit. Ensuite, Judas meurt. Il se pend. On veut remplacer un homme. Regardez, Actes chapitre 1. Parmi les apôtres. Avant que le Saint-Esprit ne descende. Actes des apôtres, chapitre 1er. Le verset 15, est-ce que quelqu'un peut lire?
Acte premier, c'est ça, non, verset 15. 15, ouais. Un de ces jours-là, les croyants réunis étaient au nombre d'environ 20. Pierre Ouais. se leva au milieu d'eux et leur dit: Frères, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture, s'exprimant par l'intermédiaire de David. Il y a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. Judas était l'un d'entre nous et il avait reçu sa part de notre mission. Avec l'argent qu'on lui paya pour son crime, cet homme acheta un champ. Il y tomba la tête la première, son corps éclata par le milieu et tous ses intestins se répandirent. Les habitants de Jérusalem ont appris ce fait, de sorte qu'ils ont appelé ce chant dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du son. Or, voici ce qui est écrit dans le livre des psaumes: que sa maison soit abandonnée et que personne n'y habite. Et il y est encore écrit qu'un autre prenne ses fonctions. Et il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Cet homme doit être... Attends. Reprends un peu, s'il te plaît, cette partie-là. Verset 21. Ok, verset 21. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet homme doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous. À partir du moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il nous a été enlevé pour aller au ciel. Au verset 23, on proposa alors deux hommes, Joseph appelé deux hommes. Oui, deux quoi? Deux hommes. Ok. Qui et qui? Jean appelé Barsaba, surnommé aussi Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans cette fonction d'apôtre la place que Judas a quittée pour aller à celle qui lui revient. Très bien. Il tira alors au sort, et le sort désigna Matthias. Ok, très bien. Associé aux 11 apôtres. Voilà, il fut associé aux 11 apôtres, donc lui devient le 12e apôtre. Ok, très bien. Donc c'est juste pour voir, en fait, tu vois, quand Jésus était là, Jésus, il a choisi 12 apôtres et c'était que les hommes. Et un est mort, Judas, donc il ne restait plus que 11. C'est à ces 11-là que Jésus a donné l'ordre. C'est à ces 11-là que Jésus a donné de l'ordre. Et l'ordre qu'il a donné, c'est aller et faites de toutes les nations les disciples, enseignez-les, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. C'est 11 qu'il a prescrit. Et si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, si tu lis un peu le chapitre 1 à partir du verset 1 à 2, si tu peux lire rapidement, s'il te plaît. À partir du verset 1 à 2, cher Phil, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait enseigner dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Voilà, pas à tout le monde. Il a donné ses instructions à ceux qu'il avait choisis d'avance, normalement les apôtres. Aux apôtres qu'il avait choisis d'avance, ici c'est écrit comme ça. Je ne sais pas comment c'est écrit chez vous, mais quand le Seigneur, ici, il a donné ses ordres, dans la version que j'ai, il a donné ses ordres aux apôtres qu'il avait élus. Comme ça que c'est écrit ici. Donc, les ordres ont été donnés aux apôtres. Et quand on le voit encore, même dans Marc chapitre 16 ou Matthieu chapitre 28, on voit vraiment que c'est les apôtres qui sont venus sur la montagne. C'est à eux que le Seigneur a dit, allez, faites les nations et les disciples, ou faites prêcher l'évangile à toute la création. C'est à eux. Donc, ceux qui ont reçu le mandat, c'est les apôtres qu'il avait choisis. Les apôtres qu'il a choisis, il n'a choisi que les hommes. Et quand un des hommes est mort, voilà, qu'il fallait remplacer, ils ont proposé, ils n'ont pas proposé une femme. Ils ont dit, tous ceux qui étaient avec nous depuis le début,
Voilà, depuis le baptême des gens. Oh, il y avait les femmes depuis le début. Mais quand on propose que les hommes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et quand on propose que les hommes, le tirage se fait, on prend un homme qui est Matthias et on le met au rang des 12. Donc il forme encore les 12 apôtres. Aucune femme n'était parmi. Et quand la Pentecôte a lieu, les femmes sont remplies du Saint-Esprit. Personne ne peut dire qu'il était... Les femmes d'aujourd'hui ne peuvent pas dire qu'elles étaient plus remplies du Saint-Esprit que Marie ou bien, je ne sais pas, Marthe ou bien Marie de Magdala ou bien l'autre Marie, la sœur de Lazare. Ces femmes-là, elles étaient vertueuses plus que... Bon, je n'aime pas jeter le propre sur nos sœurs d'aujourd'hui. Je dis qu'elles avaient des vertus. Aujourd'hui, en fait, on voit qu'à notre époque, les vertus sont très dégradées. Mais à l'époque du Seigneur, ces femmes-là, elles étaient très vertueuses. On ne peut pas dire que ces femmes, elles étaient... Dieu n'a pas trouvé qu'elles étaient dignes de pouvoir hériter le ministère parce qu'elles étaient impies. Non, elles étaient vertueuses. Soit autant vertueuses que nos sœurs d'aujourd'hui, soit même plus. Mais pas moins. Je ne suis pas sûr, je ne dirais pas ça. Vous voyez un peu? Soit autant ou plus. Donc, si elles, à cette époque-là, qui étaient des modèles, qui sont des modèles dans les Écritures, ces femmes-là, quand elles ont été remplies du Saint-Esprit, qu'elles parlaient en langue, le Saint-Esprit n'a pas établi ces femmes apôtres. Jésus, déjà, durant sa chair, ne l'a pas fait. Quand les apôtres, avant la venue du Saint-Esprit, les apôtres ne l'ont pas fait. Le Saint-Esprit est venu les manifester, les filles et les femmes, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne l'a pas fait. Au contraire, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu nous dire? À la bouche des apôtres, que vous voyez, Dieu a agi comme ça sous la loi. Il n'a pas donné l'enseignement aux femmes. Parmi les sacrificateurs, il n'y avait pas de femmes. Aucune femme ne pouvait être sacrificateur. Aucune femme ne pouvait devenir souverain sacrificateur. Jamais sous la loi, jamais. Or, en fait, le Seigneur, il est immuable. Il ne change pas. Il a sa manière de faire. Et ça ne remonte pas seulement sous la loi, en fait. Si vous remontez encore en Éden, vous allez voir que Dieu n'a pas donné la parole à la femme, mais Dieu a donné la parole à l'homme. L'homme, il a d'abord fait que l'homme se retrouve seul à seul avec lui. Il a donné à l'homme le commandement. Ensuite, il a fait venir la femme pour que l'homme enseigne la femme. C'est ça que je parlais par rapport à l'enseignement, que la femme doit être enseignée par son mari. Ça remonte en Éden. C'est Dieu lui-même qui fait ces choses-là. Et il veut que ce soit ainsi, que la femme puisse instruire toujours, que l'homme puisse toujours instruire sa femme. Depuis le jardin d'Éden. Et que c'est l'homme qui puisse aussi instruire l'assemblée, parce que c'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. Le jardin d'Éden était comme aussi une assemblée. Vous voyez? Et c'est l'homme qui est en train de paître les troupeaux, qui est en train de pouvoir aussi arroser le jardin. Enfin, il y avait le fleuve qui arrosait le jardin, mais je vais dire celui qui prenait soin, qui entretenait le jardin, qui le gardait. Vous voyez un peu? Et la femme est venue comme l'aide. Donc, on peut voir là, en fait la pensée de Dieu depuis le jardin d'Éden. La parole, Dieu la donne toujours à l'homme pour instruire. Ensuite, on le voit encore sous la loi. Dieu ne change pas en fait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En Éden, c'était comme ça. Sous la loi, c'était comme ça. Quand le Seigneur Jésus vient, il connaît les principes du Père. Donc c'est pourquoi il n'établit pas des femmes pour les donner la responsabilité d'enseigner. Parce que Jésus est Dieu. Il ne se contredit pas lui-même. Il est fidèle à sa propre personne, fidèle à sa parole. Et c'est pourquoi aussi le Saint-Esprit, comme il vient, il ne peut pas contredire Jésus. Mais il confirme le Seigneur et il nous enseigne maintenant. L'Esprit nous enseigne toutes choses. Et quand il enseigne, il donne maintenant des commandements. Voilà, Paul, par la bouche de Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Et Paul nous renvoie au commencement. Car ce n'est pas la femme qui a été formée la première, mais c'est l'homme qui a été formé le premier. C'est-à-dire c'est à lui que Dieu a donné la parole. Vous voyez un peu cette sagesse de Dieu-là? C'est ça en fait que les sœurs doivent comprendre. Maintenant, aujourd'hui, là, à la fin de temps, les sœurs, elles se lèvent maintenant, elles disent que non, c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Ça, nous refusons ça parce que le Saint-Esprit a parlé depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce que Jésus est venu. On a vu que le Saint-Esprit ne s'est jamais contredit. Mais comme le Saint-Esprit va se contredire à la fin des temps, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Ça, c'est pas le Saint-Esprit.
mais c'est plutôt les inventions des hommes ou encore des esprits séducteurs. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Le Saint-Esprit n'a pas donné le ministère de la parole à la femme. On parle du ministère de la parole. Il faut bien, c'est lié à la parole en fait. C'est juste ça que Dieu ne veut pas, que la femme puisse enseigner et prendre de l'autorité. Parce que dans l'enseignement et la prédication, il y a de la prise d'autorité forcément. Et si vous regardez le Seigneur, il enseignait avec autorité. Vous savez ça, donc le Seigneur enseignait avec autorité. C'est pas aujourd'hui quand tu vas enseigner avec autorité, il dit non, il faut parler comme je sais pas trop, comment on fait à l'église catholique. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est avec vous. Non. En fait, le Seigneur, il parlait avec autorité. On peut le lire. Hein. Il enseignait avec autorité. Les gens étaient frappés de la doctrine. Et Dieu ne veut pas que la femme puisse... Voilà, on peut déjà le lire dans Matthieu chapitre 7. Vous allez voir. Matthieu 7. Si quelqu'un peut le prendre rapidement. Le verset 28. Matthieu 7, verset 28. Ok. Matthieu 7, 28. Quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Voilà. Il n'était pas comme leur maître de la loi, comme les pharisiens, les sadducéens. Ils enseignaient tranquillement. Mais le Seigneur, quand il parlait, c'est comme ayant de l'autorité. C'est avec autorité qu'il donnait l'enseignement. C'est avec autorité qu'il donnait la parole. On peut encore le lire, hein, le témoignage. Voilà. On peut encore le voir dans Luc. Je pense Luc chapitre 4, je pense. Seigneur, ta grâce. Luc chapitre 4, on a le témoignage de Matthieu, on a aussi le témoignage de Luc. Au verset 31. Là-bas, on nous a dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine, parce qu'il parlait comme ayant autorité. Il enseignait comme ayant autorité. Donc quand il disait, il a prêché de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Avec l'autorité. Avec l'ardiesse en fait, c'est avec hardiesse. La prédication doit se faire avec hardiesse. Avec l'ardiesse, c'est la prise d'autorité. Donc l'enseignement, Dieu ne veut pas, la prise d'autorité aussi, Dieu ne veut pas. C'est pour cela en fait, il enlève la femme dans ce cadre-là. Mais il doit la mettre dans un cadre bien particulier. Est-ce qu'on peut prendre ça et puis on pourra s'arrêter là, s'il vous plaît. Ok. Jésus se rendit alors à Capernaum, ville de la Galilée. Le verset 31. Ouais. Ah, vas-y, désolé. Jésus se rendit alors à Capernaum, ville de la Galilée, et il y donnait son enseignement à tous le jour du sabbat. Les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. Voilà. On dit qu'ils étaient impressionnés, mais dans d'autres versions, ils étaient frappés. Je ne sais pas si vous avez la même version. Ils étaient frappés de sa doctrine. La prédication. Comment? Il y a la même version, car ils étaient frappés de sa doctrine, car il parlait de l'autorité. Exactement. Même dans Matthieu chapitre 7, c'est la même chose. Luc dit la même chose. C'est pourquoi Paul, quand il demandait aux chrétiens, il demandait « Priez pour moi que je puisse annoncer l'évangile avec hardiesse ». L'évangile s'annonce avec l'ardiesse, avec le feu. C'est pas avec la timidité, non. Vous voyez un peu? Or ça, Dieu ne veut pas en fait que la femme use de l'autorité, que la femme puisse enseigner à cause de toutes ces choses-là. Parce que, voilà, il veut toujours que la femme garde une position de retrait, de réserve. Vous voyez un peu? Et ça, on va le voir pourquoi, si le Seigneur permet. Donc, voilà un peu le témoignage de l'Évangile. Pourquoi la femme n'a pas de ministère? C'est parce que Dieu ne lui a pas donné le ministère de la parole. Dieu ne lui a pas donné le ministère de la parole. Dieu veut toujours que ce soit l'homme qui puisse instruire la femme. Depuis en Éden, sous la loi, c'était comme ça. Il n'y avait aucune femme qui pouvait devenir sacrificateur, aucune, ni même souverain sacrificateur, que des hommes. Et ce sont les sacrificateurs qui enseignaient le peuple. Ce sont eux qui avaient le ministère de la parole. C'était les sacrificateurs. Mais une femme pouvait être prophétesse. Donc elle pouvait prophétiser.
sous la loi. Mais elle ne pouvait pas avoir le ministère de la parole sous la loi. Et sous la grâce, c'est pareil. Une femme peut prophétiser, elle peut manifester les dons, taguer, tout ça. Mais le ministère de la parole, Dieu dit non, pas à la femme. Et on comprendra pourquoi, on va parler en détail de toutes ces choses-là, par la grâce du Seigneur. Amen.